Alors pourquoi apprendre la perspective? C'est pas que pour dessiner des maisons ou des routes entourées d'arbres comme on voit souvent sur Google quand on tape apprendre la perspective, c'est un peu le cliché de ce qu'on peut trouver, et ça donne pas forcément envie, on a l'impression qu'on peut dessiner que ça en fait avec la perspective, mais en fait c'est bien plus vaste que ça. La perspective c'est créer l'illusion de la profondeur, donc de la 3D, sur une surface en 2D, par exemple une feuille de papier sur laquelle on dessine. Il y a plein de manières d'exprimer la profondeur dans un dessin, mais d'abord on va essayer de comprendre ce que c'est que la 3D. Tout ce qui existe dans notre monde, tout ce qu'on voit avec nos yeux, fait partie d'un espace 3D, donc en 3 dimensions. Ça veut dire que l'espace est défini par 3 plans qui se coupent en 3 axes X, Y, Z qui sont perpendiculaires les uns aux autres, avec un point au centre qu'on appelle O ou l'origine. Dans cet espace, on pourra poser des objets où on veut, par exemple cette boîte, et on pourra elle aussi la représenter avec ces 3 axes. Du coup, je me suis dit que ce serait plutôt sympa de vous montrer ce que ça donne sur un logiciel 3D comme Blender. Donc là on est dans un espace 3D, du coup on retrouve l'axe X en rouge, l'axe Y en vert et l'axe Z en bleu. Et on peut tourner autour de la boîte, on peut la regarder de plusieurs points de vue différents, on peut zoomer, on peut dézoomer. Bref, on peut explorer cet espace 3D. Après on peut prendre cette boîte et la déplacer ou la tourner dans cet espace 3D. Donc sur cette boîte par exemple on peut voir qu'on a les axes X, Y et Z. Et donc je peux déplacer cette boîte en fonction de ces axes. Donc par exemple si je veux déplacer sur l'axe X uniquement, et ben je peux faire ça, et donc ça va déplacer la boîte le long de l'axe X. Idem pour l'axe Z et Y. Et je peux aussi faire une rotation de la boîte, donc par exemple si je veux qu'elle tourne autour de l'axe Y, et ben à ce moment-là, je fais ça, et elle va tourner autour de l'axe Y uniquement. Idem pour les autres, donc l'axe X et l'axe Z, Z. Et enfin, je peux aussi changer l'échelle de mon cube, donc l'agrandir dans un sens ou dans l'autre. Et donc si je veux l'agrandir par l'axe Z, ça va l'agrandir de haut en bas. Donc normalement l'axe Z correspond à la hauteur, donc en haut, en bas. L'axe X correspond à la largeur, gauche-droite. Et l'axe Y correspond à la profondeur, donc en avant, en arrière. Donc du coup maintenant qu'on a vu pour le cube, en fait, on se rend compte que chaque objet, animal, humain, arbre, etc. peut rentrer dans une boîte. Donc du coup, en fait, chaque élément va avoir 3 axes X, Y et Z. Et du coup, on pourra aussi faire des déplacements, des rotations, etc. à partir de ces axes-là. Donc voilà, si je prends par exemple ces deux éléments-là, je vais pouvoir les déplacer comme ça, comme je veux en fait, toujours en fonction des différents axes. Donc voilà, tout ça pour dire qu'en fait les objets ont 3 axes, et donc qu'on peut les faire se déplacer, les tourner, etc. en fonction de ces axes-là. Donc c'est vraiment pour comprendre que le monde est fait en 3 dimensions, et qu'on peut créer une scène avec des objets qui évoluent dans cet espace 3D. Maintenant si on regarde cette scène à travers l'objectif d'une caméra, donc dans Blender par exemple on peut placer une caméra, du coup je vais me mettre comme si je regardais à travers cette caméra. On se rend compte que si on prolonge les lignes des boîtes, elles se rejoignent vers des points qu'on appelle les points de fuite. Et ces points de fuite sont situés sur une ligne d'horizon qui se trouve à la même hauteur que la caméra. En fait, ce sont les axes X et Y qui rejoignent la ligne d'horizon, tandis que l'axe Z se prolonge à la verticale vers un point situé au-dessus de notre tête qu'on appelle le zénith, ou vers un point situé en dessous de nos pieds qu'on appelle le nadir, mais on reverra ça plus tard. Donc c'est grâce à ces concepts qu'on peut créer des perspectives à 1, 2, 3 points de fuite, voire plus, qu'on peut construire une scène en mettant des boîtes qui contiendront des objets, des humains, des animaux, etc. Et on pourra choisir d'avoir des vues de face, de 3/4 face, en plongée, en contre-plongée. Avec tes connaissances en perspective, tu vas pouvoir plus facilement créer l'image que tu as dans la tête. Voilà, donc après l'idée c'est aussi de décomposer les formes complexes, par exemple un chien, en forme plus simple, en forme 3D simple, qui vont être plus faciles à manipuler dans l'espace, et du coup on pourra les dessiner plus facilement en perspective, mais ça on verra un peu plus tard. Donc grâce à la perspective tu pourras déjà mieux comprendre ce que tu dessines. Par exemple quand tu fais du dessin d'observation, donc que tu dessines du réel, tu visualiseras la ligne d'horizon, les lignes qui convergent vers les points de fuite, et tu verras tout comme un ensemble qui se pose sur une grille de perspective, donc tu arriveras mieux à structurer ton dessin et à représenter la réalité. C'est un outil vraiment puissant aussi si tu veux faire du dessin d'imagination, ou que tu veux créer tes propres poses, personnages, créatures ou décors. Grâce à la perspective, tu pourras inventer des univers crédibles qui donneront l'illusion de la réalité. Par exemple, même si tu dessines une créature bizarre qui n'existe pas dans la vraie vie, si tu donnes l'illusion de la 3D en la construisant avec des formes 3D simples et en utilisant la perspective,
elle aura l'air plus réelle aux yeux du spectateur et donc elle aura plus d'impact. Tu pourras inventer des poses et des angles de vue dynamiques, et si tu arrives à dessiner ta créature dans des poses différentes, elle aura l'air encore plus vivante. Bien sûr, grâce à la perspective, tu pourras aussi créer des super décors pour mettre en valeur tes personnages. Donc voilà, j'espère que je t'ai convaincu à te mettre à la perspective. En tout cas, cette vidéo annonce le début d'une série de vidéos sur la perspective. T'inquiète pas, on va tout reprendre du début pour être sûr qu'on part sur des bonnes bases. Dans la prochaine vidéo, on parlera de la ligne d'horizon et peut-être des points de fuite. Je verrai parce que je veux que les vidéos restent courtes, avec des concepts simples à chaque fois pour que tu te sentes pas perdu et que tu retiennes l'essentiel. N'oublie pas qu'en ce moment, tu peux participer au challenge du mois d'août qui est de faire un dessin d'observation tous les jours pendant 30 jours. Le concept est simple, tu prends ton carnet ou ta tablette et tu dessines ton environnement. Et tu peux dessiner des animaux, des humains, des objets, des décors, des paysages. Bref, tout ce que tu veux tant que tu dessines des choses d'après réel et pas d'après photo. L'intérêt du dessin d'observation, c'est vraiment de pouvoir manipuler les objets, de les dessiner de plusieurs points de vue différents, pourquoi pas, pour comprendre vraiment comment ils fonctionnent en fait dans l'espace 3D. Et c'est ce qui fait que c'est plus intéressant que de dessiner d'après photo où on a un seul point de vue et donc on voit plus ça comme de la 2D que comme de la 3D. Une petite astuce en plus, avec tes doigts tu peux imiter la direction des axes X, Y, Z. Donc quand tu observes ou que tu dessines ton environnement, tu peux positionner ta main comme ça pour te rappeler que les objets ont 3 axes et donc 3 dimensions. Voilà, donc si tu participes, n'hésite pas à poster tes dessins sur Instagram avec le hashtag DessineTonChallenge ou en me taguant, donc avec mon nom Instagram carole.prea. Tu peux aussi rejoindre mon serveur Discord pour partager tes dessins et échanger avec une communauté d'artistes autodidactes. L'idée c'est qu'on se soutienne les uns les autres et qu'on progresse ensemble pour atteindre nos objectifs en dessin. Tu trouveras tous les liens vers mes réseaux sociaux en bas de la vidéo dans la description. Donc voilà, abonne-toi et active la cloche si tu veux pas rater les prochaines vidéos. Et dis-moi en commentaire ce qui toi te motive à apprendre la perspective. Voilà, prends soin de toi et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!